Aujourd'hui, on replonge dans Windbreaker saison 2, épisode 1, et franchement, la série perd 0 temps. Pas de résumé, pas de retour au calme, on reprend direct après la fin explosive de la saison 1. Sakura et les gars de Furin sont déjà en route vers le repère de Kill, un gang connu pour ses méthodes sales, sa violence excessive et surtout son énorme avantage numérique. Leur objectif est simple, récupérer Nagato, un garçon lié à Anzai qui s'est retrouvé embarqué dans cette histoire dangereuse. Dès le début, on sent que l'ambiance a changé. Là où la saison 1 mélangeait baston et moments plus légers, ici tout paraît plus lourd, plus sérieux, presque oppressant. Sakura avance avec son groupe, toujours aussi déterminé, mais on sent qu'il porte désormais une responsabilité différente. Il n'est plus juste un gars qui cherche à être le plus fort, il est maintenant capitaine de sa classe et ça change complètement sa position. Quand ils arrivent enfin devant le repère de Kill, l'endroit est inquiétant, presque désert, trop calme. Évidemment, c'est un piège. Une fois entrés, ils découvrent rapidement que Nagato est bien là, mais dans un sale état. Battu, affaibli, clairement utilisé comme appât. Sakura exige qu'on le libère, mais Kill refuse immédiatement, et là, tout dégénère. Les membres de Kill apparaissent de partout. Ils encerclent totalement le groupe de Furin, créant une situation super tendue. Contrairement aux précédents adversaires, Kill ne joue pas selon des règles d'honneur. Ils utilisent le nombre, l'intimidation et même des armes comme des battes ou objets improvisés. On comprend vite que ce n'est pas juste une bagarre de lycéens un peu stylée. Cette fois, ça devient vraiment dangereux. Le combat commence alors sans aucune transition. Sakura fonce comme d'habitude, ultra agressif, prêt à détruire tout ce qui se met sur sa route. Et comme toujours, il impressionne. Ses mouvements sont rapides, violents, propres. On voit qu'il a gagné en assurance depuis la saison 1. Mais très vite, un problème apparaît. Sakura agit encore beaucoup trop seul. Il se concentre sur avancer et frapper, sans vraiment penser à coordonner son équipe. Et ça, dans une situation comme celle-ci, c'est risqué. Pendant ce temps, Nirei vit probablement l'un des moments les plus importants de son évolution. Lui qui est souvent considéré comme le plus faible du groupe est complètement terrorisé. Il voit ses amis se battre, tomber, se relever, et il réalise à quel point il se sent inutile. Il panique, il doute, mais refuse de rester immobile. Et c'est justement ce qui rend son moment si intéressant. Même sans être fort, il essaie quand même d'agir. Le chaos devient total. Le groupe commence à être débordé. Kill est trop nombreux, trop brutal, et la situation semble clairement tourner en leur défaveur. On sent presque que Furin a sous-estimé à quel point cette mission allait être compliquée. Sakura lui-même commence à réaliser que foncer tête baissée ne suffira pas cette fois. Et c'est là que l'épisode balance son gros moment hype. Alors que tout semble partir en catastrophe, des renforts arrivent. Oui, des membres plus expérimentés de Furin débarquent enfin pour soutenir les premières années. L'énergie change instantanément. On passe d'une sensation d'écrasement total à un regain d'espoir énorme. L'épisode te laisse littéralement sur cette montée d'adrénaline. Ce que cet épisode fait super bien, c'est montrer l'évolution de Sakura. Oui, il reste badass, impulsif et ultra fort, mais on commence à voir les limites de son ancien fonctionnement. Être fort individuellement ne suffit plus. Il va devoir apprendre à gérer un groupe, penser différemment, protéger les autres et pas juste se battre pour lui-même. Visuellement, l'épisode est toujours super propre. Animation fluide, impact puissant, mise en scène nerveuse. Les combats sont dynamiques et même si on est surtout dans de la mise en place pour l'arc Kill, ça fonctionne super bien. On sent que cette saison veut monter d'un cran dans les enjeux. En résumé, épisode 1 validé à 100%. Reprise immédiate, grosse tension, Kill présenté comme une vraie menace, développement de Sakura et Nirei et cliffhanger super efficace avec l'arrivée des renforts. Franchement, Windbreaker saison 2 revient exactement comme il fallait. Plus intense, plus sérieux et clairement prêt à envoyer du lourd. Alors si t'as kiffé ce résumé, abonne-toi maintenant pour ne rien rater de la suite parce que la guerre contre Kill ne fait que commencer.